Rebonsoir. Si je vous parle de marketing politique, peut-être que vous penserez à des slogans des années 80, 90, 2000 au Québec, à ces campagnes hyper sophistiquées des éminences grises de Barack Obama ou George W. Bush aux États-Unis. Mais le marketing politique peut remonter à pas mal plus loin et plus près de chez nous. C'est en tout cas le pari que fait le professeur de communication à Québec, Alain Lavigne, redécouvrir le marketing politique en mettant l'accent sur le chef Maurice Duplessis, celui qui a gouverné très longtemps le Québec entre la fin des années 30 et la fin des années 50. Le livre d'Alain Lavigne, qui paraîtra le 3 avril, s'intitule « Duplessis, pièce manquante d'une légende, l'invention du marketing politique ». Le professeur Lavigne est en studio avec nous à Québec. Bonsoir. Bonsoir. C'est un pari intéressant, ce que vous faites, et c'est comme si un peu vous aviez mis à profit deux talents distincts, hein, le professeur de communication que vous êtes d'un côté et le grand amateur, je pense qu'il faut le dire, de tout ce qui touche Maurice Duplessis de l'autre. Apparemment, vous avez traqué les marchés aux puces, entre autres. C'est un intérêt vraiment qui est très fort chez vous. Effectivement, mais c'était pas au départ vraiment pour chercher des objets de l'Union nationale. C'est vraiment de fil en aiguille. Au départ, je m'intéressais aux belles pièces de publicité, les belles affiches, les beaux dépliants. Et rapidement, j'ai vu que dans le matériel politique, c'était l'Union nationale qui avait le matériel le plus professionnel, avec le plus de couleurs, qui m'a vraiment interpellé. Puis là, je me suis mis à collectionner un peu plus le matériel de l'Union nationale et évidemment le matériel qui met en valeur le chef, qui le met en marché. C'est vraiment de fil en aiguille que j'ai vu que c'était toute une machine de communication. Oui, une machine de communication en avance sur son temps. D'une certaine façon, c'est un peu ça que vous montrez, même si on comprend bien qu'il n'y avait pas d'Internet, même pas de télévision, en tout cas certainement pas au début. En tout cas, très au fait des nouvelles techniques qui arrivaient pour la communication. La radio, Maurice Duplessis gagne en bonne partie l'élection de 1936 parce qu'il maîtrise mieux la radio que Taschereau à l'époque. Le libéral, oui. Oui, que Godbout plutôt. Donc, il envahit la radio, ses discours sont retransmis à la radio. Donc, c'est un homme de radio. Et d'ailleurs, on sait que Maurice Duplessis, à la fin de sa carrière, ne voudra pas aller à la télé parce qu'il dit « J'aime pas ça, la télé, ça me fait peur, j'ai un nez long, on va me prendre de travers. » Donc, autant il était à l'aise à la radio, puis il était à l'aise aussi avec les autres médias, mais qu'il n'était pas l'homme de son temps vers la fin de sa carrière là, par rapport à la télé. Mais dans ce sens-là, toutes les techniques de communication qui vont apparaître au fil des années, là, puis Maurice Duplessis quand même là pendant une couple de décennies, c'est vraiment les hommes derrière Duplessis qui vont utiliser ces nouvelles techniques de communication pour mettre en valeur le chef. Tout à fait, parce que dans votre livre, on ne parle pas seulement de Duplessis, on parle de deux personnes, justement, qui ont été un peu ces éminences grises, mais son vrai spécialiste du marketing politique, si on peut dire, c'est un dénommé Joseph Damas Bégin. Alors, qui est-il, cet homme? Les gens qui l'ont connu, peut-être les plus âgés, s'en souviennent comme étant l'organisateur en chef de l'Union nationale, mais aussi le ministre de la colonisation. Mais on n'a jamais vu derrière ce personnage-là que c'était aussi le cerveau de la publicité et des communications. Et lui, c'était quelqu'un qui venait du monde des affaires, donc c'est un peu mon hypothèse par rapport au marketing, c'est Jodé Bégin qui, par ses nombreuses entreprises commerciales avant de se lancer en politique, d'arriver en politique, apprend les techniques du marketing, qu'il applique entre autres pour la vente automobile et il les transpose à la politique. Il explique d'ailleurs ça à M. Duplessis, qui est réfractaire par rapport à la publicité. Il dit, avec la publicité, M. Duplessis, il dit, on peut gagner comme des de marché, on peut se positionner. GM fait ça, il va aller chercher un peu plus de marché par rapport à Ford, etc. Et là, Duplessis, c'est un peu drôle, c'est une conversation là, que j'ai retrouvée de Jodé Bégin, une entrevue à Radio-Canada, d'ailleurs, en 1976, et il explique que Maurice Duplessis était très, très réticent à utiliser la publicité parce qu'il trouvait ça immoral. Il disait, on ne peut pas utiliser la publicité pour parler de la politique, c'est immoral, c'est fait pour le commerce, mais rapidement, Jodé Bégin lui fait la démonstration que ça peut être drôlement payant pour
pour son parti et le Duplessis se laisse conseiller. Et dans ce sens-là, Jody Bégin dit, à partir du moment où j'ai la confiance de Duplessis par rapport à la publicité, la communication, je peux faire tout ce que je veux. Et de toute évidence, il a été très convaincant, M. Bégin, parce que ce que vous décrivez dans votre livre, et je soulève qu'il n'y a pas seulement du texte, hein, M. Lavigne, on trouve énormément de photos, parce qu'il y a eu beaucoup de gadgets. Évidemment, on pense tout de suite au fameux petit catéchisme de l'Union nationale, hein, en 1936, qui reprenait le petit catéchisme qui était très populaire à l'époque dans les familles québécoises. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a de tout, hein, des autocollants, des casse-têtes, un véritable arsenal de gadgets, en fait. Effectivement, on est dans l'ère surtout de la partie plus marketing. En fait, c'est autour de 1940. Jody Bégin devient l'organisateur en chef en 1940. En 1944, autour de l'élection, ils expérimentent. Je vois qu'ils ont la démarche marketing, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne sont pas au pouvoir. Mais en 1948, à partir du moment où ils sont au pouvoir depuis 4 ans et qu'ils ont les moyens, là, ils se lancent beaucoup là, dans ce que vous appelez les gadgets, mais c'est en fait de la publicité par l'objet. Partout dans les grands commerces aux États-Unis, puis ici au Québec et au Canada, on a je ne sais pas, le porte-clés qu'on nous donne avec l'achat de... on voit tous ces éléments-là qui soutiennent la marque de commerce et qui sont appliqués par l'Union nationale vraiment aux idées politiques et aussi à la mise en marché de Duplessis. Vous avez parlé du petit catéchisme. C'est pas mal intéressant parce que là, on est avant l'ère du marketing. Voilà. Et le catéchisme, c'est en 1936, alors que Maurice Duplessis fonde un parti. Il y a à peu près 0 sous dans la caisse électorale. Il y a à peu près tous les médias contre lui qui sont des médias d'allégeance libérale. Et l'idée assez, je trouve, porteuse était d'utiliser le catéchisme en disant les médias ne sont pas de notre côté. On va imprimer un catéchisme. Question-réponse. On va expliquer aux gens c'est quoi notre programme. On va le présenter comme une doctrine. C'est la doctrine de l'Église, le catéchisme. Voilà. Donc, les gens vont le répéter. Donc, vous voyez, ils sont allés en marge des médias traditionnels parce qu'il n'y avait pas les moyens de se payer de la pub. Puis de toute façon, les médias étaient contre eux. Ils ont utilisé une plateforme de communication qui était très payante. C'est toujours ça, l'histoire de l'Union nationale. C'est ça, ça a été porteur. Donc, Duplessis, il est élu en 1936, battu en 1939. Il apprend sa défaite et ensuite, il sera reporté au pouvoir en 1944, si ma mémoire est bonne, jusqu'à la toute fin des années 50. Et cette propagande, donc, va jouer un rôle extrêmement important dans la construction de son personnage, on pourrait dire. Est-ce que, d'une certaine façon, ça a contribué à faire de Duplessis une espèce de mythe, vous diriez, professeur Lavigne? Assurément, parce que si on pense, c'est quoi un mythe ou une légende? Dans le fond, c'est une construction idéalisée d'un personnage que les gens se font en disant c'est plus grand que nature, on lui donne des attributs. Et évidemment, la machine de communication de l'Union nationale va vraiment donner des attributs au chef, le mettre plus grand que nature. Et d'ailleurs, on le présente vraiment autour des élections. Là, en 1936, c'est le libérateur de sa province. En 1939, l'intrépide défenseur de nos droits, le défenseur de nos droits, etc. Donc, l'homme d'une époque. Vous voyez, on accole à Duplessis des qualités et pour le grandir, pour le rendre plus grand que nature. Et il saura bien s'en servir aussi parce que c'est un maître du discours, entre autres choses. Effectivement, mais dans un sens, c'est intéressant de voir que les gens de communication grandissent, mettent les personnages politiques un peu plus grands que nature, mais ils ne trahissent pas, je dirais, la base des habiletés personnelles des politiciens et des politiciennes. Donc, dans ce sens-là, Duplessis avait aussi des habiletés personnelles au plan communicationnel assez grandes. Oui. Comment est-ce que vous compareriez cette machine de marketing de l'époque à celle d'aujourd'hui? Est-ce que malgré tout, il y a quand même des différences? Est-ce qu'il y a des différences dans le sens, je la vois plus imaginative avec plus d'argent? Il faut voir qu'à l'époque, il n'y a pas de plafond pour les dépenses électorales. Donc, les partis politiques, et pensons à l'Union nationale au pouvoir avec un système de ristourne sur les contrats qui permettait à la Caisse de grossir. Donc, juste pour vous donner l'exemple de 1956, la dernière élection où Duplessis est élu, le parti aurait eu 9 millions de dollars pour se faire
Et les 9 millions de dollars en 1956, c'est l'équivalent de 75 millions de dollars aujourd'hui. Et si on se reporte au contexte des dernières élections, les partis politiques sont plafonnés au Québec autour de 8-9 millions de dollars maximum. Donc, on est dans la démesure pour ce qui est des moyens du côté de l'Union nationale et avec justement des gens très imaginatifs pour trouver des moyens de faire passer le message finalement. On a vraiment une machine qui peut se comparer aux grandes élections américaines, là, avec la démesure des Américains pour ce qui est des élections présidentielles. Dans le Québec de l'époque, bien sûr. Duplessis, pièce manquante d'une légende, l'invention du marketing politique, c'est le titre du livre du professeur au département d'information et de communication de l'Université Laval, Alain Lavigne, qui était avec nous. Il sera en parution le 3 avril prochain. Et Alain Lavigne, j'ai pas le temps d'en parler, mais vous êtes aussi, vous exposez aussi vos artefacts de Duplessis, notamment au Musée de la culture populaire à Trois-Rivières. Effectivement, c'est jusqu'au 9 septembre, mais ça vaut le détour. Merci beaucoup de nous avoir parlé.